aujourd'hui, on est là pour réagir à la publication de ce rapport de l'étude Miles, qui est présenté ici à l'IDRI. C'est vrai que c'est un rapport qui apporte une plus-value très intéressante puisqu'il se place notamment au niveau sectoriel. Et il analyse les INDC du point de vue sectoriel, notamment en se plaçant à l'échelle de quelques grands pays, 6 pays. Ce qui est particulièrement intéressant pour nous et ce qui donne d'autant plus de crédibilité au rapport, c'est qu'il fait appel à des scientifiques des pays concernés, donc qui ont vraiment un insight très intéressant dans les politiques climatiques qu'on peut mettre en place à l'échelle de ces pays-là. Alors, d'un point de vue plus agrégé, nous, les résultats qu'on a dans notre groupe d'études sont assez similaires avec ce qui est présenté ici dans le rapport Miles en termes de ce qu'on peut dire, de ce que représente l'effort des INDC horizon 2030 par rapport à une atteinte de l'objectif de 2 degrés. C'est-à-dire que les INDC permettent de se marquer, vraiment de se démarquer des politiques, d'une trajectoire sans politique climatique. En revanche, ils ne sont pas encore tout à fait suffisants pour pouvoir atteindre une trajectoire conforme avec l'objectif de 2 degrés. Un aspect qui est particulièrement important pour nous dans cette étude, c'est l'importance qui est donnée au post-2030, c'est-à-dire aux réductions d'émissions qui seront nécessaires de faire pour rester dans une trajectoire de 2 degrés. Des efforts assez conséquents vont devoir être consentis après 2030 pour pouvoir réussir à rester dans cette trajectoire. Et c'est des efforts qui sont vraiment à un niveau élevé quand on regarde les INDC, le niveau actuel auquel ils nous amènent en 2030. Ces efforts-là, en fait, se préparent dès aujourd'hui et c'est pour ça que ce rapport est d'autant plus important puisque ces efforts à mettre en place pour l'après 2030 se préparent dès aujourd'hui et se préparent dès la COP21 à Paris en décembre.